Corinne Delvaux nous propose d'assister deux patrons de bistrot, l'un français, l'autre allemand, dans l'exercice de leurs fonctions. Observez bien. Voici à gauche un Wirt allemand, voici à droite un patron de bistrot français. Tous deux se tiennent derrière leur bar, prêts à tirer une bière, à zapfen, comme on dit en allemand. Bon, nous allons regarder de plus près la façon dont ils s'y prennent l'un et l'autre. Commençons par notre ami allemand. Il sort un verre du réfrigérateur. Vous voyez, le verre est légèrement givré. Maintenant, il commence à tirer la bière, remplit le verre à demi et le pose sur le côté. Bien. Tournons-nous vers notre ami français. Regardez, lui aussi prend un verre, mais son verre n'est pas refroidi, ce qui surprend notre Wirt allemand. Il le penche, ses gestes sont quasi similaires à ceux de notre ami allemand. Mais regardez, le voilà qui apporte déjà son verre à un client sous le regard interloqué de notre Wirt allemand. Celui-ci jette un coup d'œil au verre qu'il avait commencé à remplir. Il s'en saisit à nouveau et le remplit un peu plus. Notez bien sa concentration et le soin qu'il apporte à son travail. Notre ami français le regarde avec étonnement, lui qui s'apprête déjà à en tirer un second. Ah, regardez, cette fois, une belle mousse est en train de se former au sommet du demi. Chic. Mais voyez, notre patron de bistrot se saisit maintenant d'une spatule et le voilà qui arrase la belle mousse. Ce n'est rien de dire que notre Wirt est scandalisé. Non, c'est impossible, semble-t-il dire, tandis qu'il reprend une fois encore le même verre pour l'emplir à nouveau. Regardez son geste lent, précis. Et il repose à nouveau le verre. Notre patron français semble trouver que tout cela relève purement et simplement du chichi. Il oscille entre le dédain et la pitié envers son collègue d'outre-Rhin. Lui en a déjà servi 3 des demi, tandis que de l'autre côté, il en est toujours à peaufiner sa même pression. Ce n'est quand même pas comme ça qu'on fait vivre le commerce, quand même. Non, mais vraiment. Incompréhension totale du côté allemand. Enfin, peut-être les Français n'ont-ils tout simplement que ce qu'ils méritent s'ils ne savent même pas faire la différence entre une bonne bière amoureusement tirée et ce jus de chaussette qu'on leur sert. Regardez-le prendre le verre une dernière fois pour peaufiner une belle mousse onctueuse, une Schaumkrone, une couronne de mousse comme on dit. Voilà, das Bier ist gezapft, la bière est tirée. Notre Wirt allemand a mis très exactement 2 minutes 48 secondes pour le faire. Son collègue français en a tiré une demi-douzaine dans le même temps. Dans quelques jours, nous serons le 9 novembre, date anniversaire de la chute du mur de Berlin. Mais le 9 novembre a aussi une toute autre signification dans l'histoire allemande. Jeannette Conrad nous l'explique. Vous le savez, le mur de Berlin est tombé le 9 novembre 1989. Cela a marqué le début de la réunification allemande. Je vais faire une affirmation audacieuse. Le mur de Berlin n'est pas tombé le 9 novembre par hasard. Aucune date n'aurait pu être plus appropriée pour cet événement que le 9e jour du mois de novembre. Pourquoi? Suivez-moi pour une petite digression dans l'histoire allemande du XXe siècle. 1918. L'Allemagne vient de perdre la guerre et le chaos règne dans l'Empire. Une révolution éclate en novembre.
Le 9 novembre 1918, l'empereur Wilhelm II, Guillaume II en bon français, est contraint d'abdiquer. L'Allemagne est divisée en deux camps, les sociodémocrates et la gauche radicale. Chaque camp proclame ce jour-là sa propre république. Ce sont les sociodémocrates, dirigés par Philipp Scheidemann, qui s'imposeront. Le 9 novembre 1918, de la fenêtre du Reichstag à Berlin, celui-ci proclame la République. Ce 9 novembre 1918 peut donc être considéré comme l'acte de naissance de la République de Weimar, la première démocratie allemande. 1923. Adolf Hitler est à la tête du parti d'extrême droite, le NSDAP, depuis un an. Le soir du 8 novembre, il annonce dans une brasserie munichoise son intention de renverser le gouvernement de la République de Weimar le lendemain, le 9 novembre. Sa tentative de putsch sera stoppée à la Feldherrnhalle. 14 manifestants et 3 policiers trouveront la mort. Le NSDAP est interdit, Hitler accusé de haute trahison. Mais au cours de son procès, Hitler nie toute culpabilité et rend la République de Weimar, proclamée le 9 novembre 1918, on s'en souvient, responsable de la situation catastrophique en Allemagne. À partir de la prise de pouvoir des nazis en 1933, l'Allemagne célèbre chaque 9 novembre la tentative de putsch héroïque, entre guillemets, par des commémorations et des défilés. 9 novembre 1938. L'Allemagne nazie célèbre comme chaque année le putsch manqué d'Hitler. Mais ce 9 novembre, les cérémonies commémoratives prennent une toute autre tournure. Hitler apprend dans la soirée que son secrétaire d'ambassade à Paris a été abattu par un juif. Il s'entretient avec Joseph Goebbels, son ministre de la propagande, qui mobilise quelques heures plus tard les troupes SA pour incendier les synagogues et détruire les vitrines des commerces juifs dans toute l'Allemagne. Cette nuit du 9 au 10 novembre va entrer dans l'histoire sous le nom de Reichskristallnacht, nuit de cristal. Dorénavant, la date du 9 novembre devient définitivement un symbole de l'horreur nazie. Et enfin, c'est aussi un 9 novembre, le 9 novembre 1989, que le mur tombe après de longues années de division de l'Allemagne en deux parties. Étrange, n'est-ce pas? Sûrement un hasard si le mur est tombé justement un 9 novembre. Mais des psychanalystes téméraires iront, j'en suis sûre, jusqu'à prétendre que cette date est ancrée si profondément dans le subconscient des Allemands que le mur n'aurait sans doute jamais pu s'écrouler un autre jour. Quelque part, cette chute du mur un 9 novembre tombe bien à propos, vous ne trouvez pas? De la naissance de la République de Weimar, acte fondateur de la démocratie, à la Reichskristallnacht, régression barbare, à la chute du mur, acte de délivrance, le 9 novembre est une date qui écrit l'histoire allemande. Et voici la devinette. Cette émission est certes une rediffusion, mais la devinette, elle, est originale. À vous de jouer. Le plan qui va suivre dure 30 secondes. Où a-t-il été tourné? En France ou en Allemagne? Et où se cache l'indice? Parce qu'il y en a un, regardez bien. Vous avez trouvé? Encore quelques secondes. Alors, vous avez la réponse et l'indice? Allez vite sur le site internet de l'émission www.arte.tv/carambolage. 10 gagnants seront tirés au sort et recevront une petite récompense. Et voici maintenant la réponse à la devinette de la semaine dernière. Eh bien, il fallait repérer ce train bleu et blanc qui passait dans le fond du plan. Un train nommé Transilien qui circule uniquement en région parisienne. Nous ne pouvions être qu'en France.